Pourquoi un musulman deviendrait-il chrétien? C'est une bonne question. Le Coran enseigne sur le péché tout comme la Bible. Le Coran enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu tout comme la Bible. Le Coran enseigne sur le paradis. Il enseigne sur l'enfer. Il enseigne même sur Jésus étant sur la croix, tout comme la Bible. Alors encore une fois, je dois demander, pourquoi un musulman deviendrait-il chrétien? Laissez-moi partager avec vous quelque chose du Coran que les musulmans ont pour commandement de dire aux chrétiens et aux juifs au sujet de leur Dieu et de leurs croyances. Sourate 29. Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu sont un, et c'est à lui que nous nous soumettons. Ainsi, le Coran proclame que les musulmans, les chrétiens et les juifs, tous pareillement, adorent exactement le même Dieu. Il n'y a vraiment aucune différence en fin de compte. Je m'appelle Rhys, je suis un chrétien arabe. J'ai grandi en tant que musulman. Voici mon histoire sur la raison pour laquelle j'ai quitté l'islam à la poursuite d'Allah, pas de Jésus, Allah. J'ai grandi en Algérie dans une famille musulmane très pieuse. Mon grand-père priait 5 fois par jour, il donnait l'aumône, il observait le ramadan. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, était très déterminé à m'enseigner comment lire le Coran et comment comprendre le Coran. Il me permettait aussi de participer à des choses avec eux qui faisaient partie des 5 piliers de l'islam. Cela incluait la récitation de la shahada, la prière 5 fois par jour, donner l'aumône. Je ne suis jamais allé à la Mecque, mais mes grands-parents allaient à la Mecque chaque année au lieu d'une seule fois dans leur vie. Mais la plus grande chose qu'ils m'ont enseigné était de chercher par moi-même ce que le Coran avait à dire. Finalement, j'ai déménagé aux États-Unis avec mes parents et j'ai continué à être musulman parce que c'est ce à quoi je m'étais accroché traditionnellement. En grandissant, j'ai commencé à ressentir une faim plus profonde d'en savoir plus sur le Coran. Laissez-moi partager avec vous certaines des choses amusantes que le Coran enseigne, des choses sur l'histoire, des choses sur les hommes et les femmes, des choses sur Allah et qui il est. Commençons par la sourate 18, verset 86. Jusqu'à ce qu'il, le voyageur Zulkarnain, atteigne le couchant du soleil. Il le trouva se couchant dans une source boueuse. Le voyageur ici, Zulkarnain, est Alexandre le Grand. Apparemment, il a voyagé si loin à l'ouest qu'il a trouvé où le soleil se couche. Nous pouvons argumenter que tout ceci n'est que de l'écriture poétique et que le Coran ne veut pas dire littéralement qu'il a trouvé où le soleil se couche littéralement et qu'il se couche littéralement dans une source boueuse. Mais il y a plus à ce passage. La sourate 18 est longue et je ne la lirai pas en entier, mais ce que la sourate 18 suggère, c'est qu'Alexandre le Grand était musulman. Historiquement, nous savons que ce n'est pas exact, parce qu'Alexandre le Grand a vécu quelques 1000 ans avant le prophète Mahomet et qu'il était lui-même un païen grec. Mais ça va, lisons encore un peu. Que diriez-vous de la sourate 2, verset 223 « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. » Celui-ci n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Les femmes sont des objets sexuels. Point final. Oh, en parlant des femmes, dans le même chapitre, il est dit que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Pourquoi? Eh bien, selon le Coran, c'est à cause de la déficience dans l'esprit d'une femme. Donc Allah n'a pas seulement créé les femmes pour être des objets sexuels, mais il les a aussi créées pour être stupides. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Le Coran et la Bible ont tous deux une figure des plus influentes. Dans le Coran, c'est le prophète Mahomet. Dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Ces figures des plus influentes agissent comme l'exemple premier de la façon dont leurs disciples doivent vivre et agir. Donc Mahomet est l'exemple premier pour tous les musulmans sur la façon dont ils doivent se conduire, et puis Jésus-Christ est l'exemple premier pour tous les chrétiens sur la façon dont ils doivent se conduire. Alors jetons un coup d'œil à la différence entre ces deux personnages. Commençons par la sourate 8, verset 12. « Je jetterai l'effroi dans les cœurs des mécréants ». C'est Allah qui parle à Mahomet, et puis Allah donne des instructions à Mahomet pour lui-même. Donc, frappez-les au-dessus des coups et frappez-leur tous les bouts des doigts. Sourate 9, verset 5, encore une fois, c'est Allah qui parle à Mahomet. « Tuez les associateurs où que vous les trouviez. »
Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Sourate 66, verset 9, encore une fois, Allah qui parle à Mahomet. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. Finalement, jetons un coup d'œil au Sahih al-Bukhari. Petite explication ici, le Sahih al-Bukhari est une continuation du Coran. Il documente plus de choses que Mahomet a faites, c'est comme l'évangile de Jean comparé à Matthieu, Marc et Luc. C'est dans l'ensemble la même histoire, mais il entre dans d'autres détails sur les choses que Jésus a faites qui ne se trouvent pas nécessairement dans Matthieu, Marc et Luc. Mais dans l'ensemble, l'histoire est toujours la même. Le Sahih al-Bukhari est exactement comme ça quand il s'agit du Coran. Jetons un coup d'œil ici au Sahih al-Bukhari 52-44. Un homme est venu voir l'apôtre d'Allah, c'est Mahomet, et a dit « Instruis-moi sur une action qui égale le djihad en récompense. » Un homme vient voir Mahomet et dit « Mahomet, y a-t-il quelque chose d'aussi bon que le djihad que je pourrais faire pour obtenir une récompense au paradis ?» Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le djihad consiste à commettre des atrocités au nom d'Allah. C'est communément appelé « guerre sainte » par les musulmans. Mais les actions du djihad signifient commettre des atrocités au nom d'Allah dans l'espoir de récolter une récompense au paradis. Alors regardons la réponse de Mahomet ici. Mahomet a répondu « Je ne trouve pas d'action qui égale le djihad ». Donc, la plus grande réalisation que vous pourriez accomplir en tant que musulman est de commettre d'horribles atrocités au nom d'Allah, y compris décapiter des gens, les démembrer et juste tuer des gens en général. Cependant, il y a une petite lueur d'espoir dans tout ça. On la trouve dans la sourate 5, aux gens du livre. Vous ne vous appuyez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Selon ce verset, c'est la Bible qui a l'autorité finale et le dernier mot sur le Coran. C'est la Bible qui valide le Coran, à tel point que les musulmans n'ont aucun fondement sur lequel s'appuyer à moins de lire la Torah et l'Évangile. Eh bien, si c'est ce que dit le Coran, alors c'est ce que je vais faire. À ce stade, j'ai 19 ans. Je suis étudiant de 3e année à l'université, étudiant la biologie, et dans mon temps libre, je lis la Bible. Vous souvenez-vous quand j'ai dit que les musulmans voient Mahomet comme le summum et l'exemple ultime de la façon dont ils devraient se conduire et vivre leur vie, et que Jésus-Christ est pareil pour les chrétiens? Eh bien, jetons un coup d'œil à certains des enseignements et des actions de Jésus-Christ. Commençons par Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Arrêtons-nous là. C'est un concept très familier. En fait, si vous êtes musulman, cela a parfaitement un sens. Pour quelqu'un qui est un musulman comme vous devez le traiter avec amour et respect. Mais quelqu'un qui est un non-croyant, vous devez lutter durement contre lui, comme nous l'avons lu dans les sourates précédentes. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Jésus-Christ change complètement le récit ici. Matthieu 5, verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu fait se lever le soleil sur les bons et les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Cela décrit la grâce commune de Dieu. Dieu donne sa grâce commune à tous les hommes. Donc, si nous nous efforçons d'être comme Dieu, mais que nous donnons seulement notre grâce commune, comme saluer ou aimer quelqu'un, si nous donnons seulement notre grâce commune aux gens que nous aimons et pas aux gens qui ne nous aiment pas, à quoi cela sert-il? Si donc nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous nous efforçons d'être comme Dieu, ne devrions-nous pas aussi agir comme Dieu? Et si Dieu donne sa grâce et son amour commun à tous les hommes, ne devrions-nous pas faire exactement la même chose? Ce que Jésus essaie d'enseigner ici, c'est que si vous voulez être dans le royaume des cieux doit être en vous.
Si vous voulez demeurer avec Dieu, vous devez être comme Dieu. Et Dieu est un Dieu de grâce. Alors, comment cela se compare-t-il au Coran? Le Coran enseigne que la plus grande chose qu'un homme puisse faire est de commettre des atrocités ou le djihad au nom d'Allah afin de récolter sa récompense au paradis. La Bible, cependant, enseigne que la plus grande chose qu'un homme puisse faire est d'être comme son Père céleste. Et si Dieu donne sa grâce à tous les hommes, vous devez faire de même. Aimez vos ennemis. Faites grâce à ceux qui s'opposent à vous, parce que c'est la grâce de Dieu qui vous garde en vie aujourd'hui. Au cours des mois suivants, j'ai continué à étudier les enseignements de Jésus. J'ai commencé à aller à diverses études bibliques pour en apprendre davantage sur ses enseignements et surtout pour comprendre ses paraboles, parce que j'avais du mal à les comprendre. J'ai trouvé 2 hommes chrétiens qui m'ont pris sous leur aile et ont commencé à m'enseigner de plus en plus sur les paraboles de Jésus et d'autres concepts bibliques qui étaient des vérités. Le 12 décembre 2010, j'ai finalement décidé de consacrer ma vie à Jésus-Christ. Après des années à chercher Allah et qui il est, je suis arrivé au bout de cette route. Au bout de cette route se trouvait la croix de Jésus-Christ. Je ne savais pas que ce serait en fait le commencement de la vie, là où Jésus est mort pour nous. Les 2 jeunes hommes qui me formaient m'ont fait passer par divers versets sur le baptême. Dieu les a utilisés de telle manière que j'ai immédiatement reconnu l'importance non seulement de la croix, mais aussi l'importance de la repentance et ce que signifie donner ma vie à Christ. Et donc, quand je leur ai fait ma confession que j'avais mis ma foi en Jésus et qu'ils ont commencé à m'expliquer le baptême, j'ai su immédiatement ce que je devais faire et c'était de ne pas attendre. Je croyais en Jésus, donc j'ai été baptisé. Donc, quelques jours après mon baptême, je suis rentré chez moi voir ma famille et je leur ai confessé ma nouvelle foi. Par respect pour eux, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous pouvez utiliser votre imagination quand je dis qu'il y a eu des menaces de mort. C'était assez violent et en fait, un des membres de ma famille m'a regardé et a dit « Je suis ton Dieu ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur ». J'ai quitté la maison, j'avais perdu ma famille, mais j'avais gagné l'éternité avec le seul vrai Dieu. Des années plus tard, ma famille m'a contacté à nouveau et ils voulaient réconcilier notre relation. Je l'admets, je suis humain. Je n'ai pas bien pris ce message au début. Mais après avoir considéré à nouveau les paroles de Jésus quand il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent », j'ai pensé que si je vais suivre les pas de Jésus-Christ, je vais pardonner à ma famille, je vais avoir une relation avec eux et dans le but qu'ils en viennent un jour, si Dieu le veut, à Jésus-Christ eux-mêmes, je vais me poser en exemple pour faire les choses que Jésus a faites lui-même et m'a dit de faire pareillement. Alors, pourquoi un musulman deviendrait-il chrétien? Eh bien, si vous voulez être dans le royaume de Dieu, soyez comme Dieu, soyez pieux. Mais être pieux n'est pas exclusivement une question de ce que vous faites, c'est une question de ce que Dieu fait en vous. Un vrai disciple de Dieu est quelqu'un qui est tellement rempli de son esprit que la façon dont il vit ne peut être qu'un reflet de qui il est. Tant de gens dans ce monde essaient d'entrer au ciel sans d'abord faire entrer le ciel en eux-mêmes. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et quand ce marchand a trouvé une perle de grande valeur, il a vendu tout ce qu'il avait juste pour acheter cette seule perle. Dans mon cheminement de recherche d'Allah, j'ai trouvé une perle d'une valeur infinie. Cette perle, c'est Jésus. Et donc, je me suis débarrassé de tout, absolument tout ce que je connaissais et tout ce que j'avais afin de pouvoir avoir cette seule perle, Jésus-Christ.